Et moi je suis très nostalgique de moments précis dans ma vie, donc c'est pas des périodes, ça va vraiment être des moments, des journées, etc. Par exemple, là on entre dans ma période préférée de l'année parce que c'est Noël, et Noël c'est hyper important pour moi parce que c'est le moment où je vois tous les membres de ma famille sans exception, et la famille par exemple c'est quelque chose de très très important pour moi. Donc par rapport à ces souvenirs liés à la famille, moi je sais que dans ma famille je suis celle qui prend le plus de photos par exemple, et je suis tout le temps en train de bombarder tous les moments qu'on passe en famille, à Noël, aux anniversaires, etc. De la base, je garde des choses. J'ai commencé à faire ça depuis que je suis venue en France, où j'écrivais des lettres à moi-même, comment je me sentais. C'était des lettres, je parlais de comment je me sentais parce que j'étais seule. J'avais pas ma soeur et ma mère avec moi, et c'était la première fois que j'étais loin d'eux depuis ma naissance. Donc j'ai commencé avec ça, et après c'est ce genre de lettres, je les garde. Après pareil, j'ai pas gardé toutes les lettres, je les ai relues et j'ai gardé une ou deux que j'aime. Et mon premier, sans m'en rendre compte, un peu inconsciemment, mon premier réflexe c'était vraiment de la prendre dans ma main comme ça, pour appuyer un petit peu, et pour me rassurer en fait. Je pense peut-être pour me souvenir aussi de mes frères qui sont très protecteurs et qui pourraient m'aider dans ce moment-là. En fait, moi quand je passe un super moment, etc., et que ça s'arrête et qu'il faut quitter les gens avec qui j'ai passé ce bon moment ou partir, etc., je suis hyper triste d'un coup. Et j'ai du mal souvent à me remettre de la fin de ces moments qui étaient géniaux. Et c'est pour ça que depuis toujours je prends plein de photos. Même quand j'étais petite, je prenais toujours plein de photos parce que j'avais l'impression que du coup j'avais un peu sauvegardé ce moment, qu'il disparaîtrait jamais, et que même si c'était terminé et que je devais partir, et j'emportais ce moment avec moi et qu'il serait tout le temps avec moi parce que je l'avais avec moi, je pouvais le revoir et d'une certaine façon le revivre. Et c'est un peu ça du coup que ça me procure de regarder les photos. Ça me fait revivre, je me replonge dans ces moments, donc ça me fait revivre ces moments, etc. Donc à la fois ça me rend hyper heureuse, etc., de revivre ces moments, mais en même temps du coup ça me replonge dans la tristesse de quand ça est fini, où je me dis c'est fini, voilà. Donc c'est assez peu qui me l'a donné quand j'étais au collège en 4e, parce que je traversais une période assez difficile pour moi et assez sombre à ce moment-là. Alors, je me faisais beaucoup harceler au collège et j'ai continué à me faire harceler au lycée. Donc j'allais plus beaucoup en cours, je passais beaucoup de temps ou à l'infirmerie ou à sécher les cours cachés quelque part, etc. Et donc quand ça s'est su, j'ai fini par passer pas mal de temps dans le bureau de la CPE qui essayait de m'aider et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a même sauvé la vie. Et du coup, on a eu une relation assez particulière, elle et moi, dans le sens où j'allais la voir quand je voulais et assez régulièrement. Elle m'aidait énormément à traverser tout ça. On pouvait discuter des heures et des heures sur beaucoup de sujets, etc. Du moment où elle me l'a donné, il m'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'il est toujours avec moi. Quand je pars de mon appart, il est toujours dans mon sac. Quand je travaille, il est toujours sur mon bureau. Quand je dormais, il finit sur ma table de chevet. Donc c'est vrai que j'ai un objet qui me tient vraiment à cœur et que je porte depuis de nombreuses années, c'est cette médaille-là. Et donc c'est un objet de valeur sentimentale, aussi au niveau matériel, parce que c'est de l'or et que je l'ai depuis longtemps, depuis mon baptême en fait. Donc il y a le côté religieux, mais c'est pas vraiment pour ça que je porte, c'est vraiment pour le côté attache à ma famille qui est vraiment importante pour moi. Et le fait de bouger et de voyager beaucoup, ça me permet de m'ancrer aussi par rapport à qui je suis, d'où je viens, et du coup d'avoir le lien direct avec ma famille. Et d'ailleurs j'ai tendance à la toucher assez régulièrement quand je veux me sentir rassurée, ou quand il me manque aussi, ou quand comme un peu un geste de, peut-être pas de méditation, mais
pour me rassurer en fait, vraiment, et me sentir en sécurité. Et... Justement là, la première chose que je vois, c'est quelque chose que j'aime bien me rappeler. C'est une photo avec mon grand-père qui est décédé. Et ça, c'était en Tunisie. C'est là qu'on passait nos vacances. Une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et j'avais un bon rapport avec mon grand-père, mais c'est vrai qu'il est parti avant que moi je grandisse bien et que je puisse avoir un vrai rapport d'adulte avec moi et mon grand-père. Mais j'aurais que des bons souvenirs de lui. C'était quelqu'un de très généreux et on l'aimait beaucoup. Et là, c'est la photo de ma grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle, c'est un de mes seuls grands-parents avec qui j'ai vraiment un lien. Et je l'aime beaucoup. Quand ça va pas, je le prends donc, dans mes mains, etc. Et ça me rassure, etc. Ou juste je le regarde et je sais qu'il est là. Il a une présence assez particulière dans ma vie parce que en fait, quand je sais pas où il est, je suis pas bien, quoi. Il faut absolument qu'il soit tout le temps avec moi, etc. Et par exemple, quand je le prends dans mes affaires et ben, typiquement, si je le prends dans un sac à dos, ce sac à dos-là, je vais pas le quitter, mais pas parce qu'il y a mon ordinateur dedans ou des trucs comme ça, mais parce qu'il y a la pierre dedans et qu'il faut surtout pas que je la perde. Je pense que si je la perds, je sais pas ce que je ferais, mais je serais complètement perdue. Enfin, voilà, je le prends un peu comme un bouclier, quelque chose qui me protège contre tous ces souvenirs. C'est vrai que pendant l'adolescence, on se pose pas mal de questions. Il y a le côté jugement, le côté un peu dur des camarades, et du coup on se cherche un peu quelle personnalité on a, qui on veut devenir, quelle voie on va prendre, tout ça. Et du coup le fait d'avoir un lien avec la médaille, ça me permettait de me raccrocher à ma naissance et le côté spontané de ma personnalité quand j'étais petite. Donc un peu aussi comme les vidéos ou les photos qu'on peut avoir. Là c'était vraiment la petite fille que j'étais, qui se posait pas de questions, qui s'en foutait un peu du regard des autres et du jugement, et du coup essayer de me raccrocher à ça en fait, à cette personnalité un peu innée et spontanée. C'est des histoires, quelque chose de passé ou de présent auquel on s'attache sentimentalement. C'est relié à nos émotions. Ça peut être des activités ou simplement des objets qui commencent à avoir une valeur sentimentale, où tu peux te trouver, où ils deviennent comme des amis. Quelqu'un avec... Quand tu es avec eux, quand tu es avec ces objets-là, ou quand tu penses à un moment particulier, tu sens que tu es à l'abri, que tu es en sécurité. Après, ça dépend quel objet et quel moment. Voilà.